Et quand on vous dira que non, mais c'est impossible de battre le R, il faut leur rappeler que impossible n'est pas camerounais. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé mon soutien pour le candidat de l'Union pour le changement, qui a été ensuite annoncé comme étant Issa Chiroma. Donc, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que la première fois que j'ai entendu parler de M. Chiroma, c'était dans les années 80. Il était prisonnier politique, il est sorti, il s'est engagé dans la lutte pour la démocratie. Je me souviens d'ailleurs, et peut-être vous-même, qu'il ait organisé des manifestations pour la libération de Célestin Monga. Et plus tard, comme beaucoup, j'ai été surprise, déçue de le voir rejoindre ce régime. Pas seulement le rejoindre, mais en devenir sa voix. Et donc, aujourd'hui, soutenir Chiroma comme le candidat du changement, ça n'a pas été une décision facile. Mais c'est le choix qu'il fallait et je le regrette pas. Je pense que depuis l'annonce, il a montré qu'il était capable de mobiliser, de rassembler, de vraiment donner cet élan au peuple camerounais dont on a tellement besoin, cette énergie dont on a besoin dans cette campagne. Et donc, malgré toutes ces imperfections du candidat, malgré toutes les imperfections de notre système électoral. J'ai choisi de me souvenir du Chiroma des début des années 90, celui qui s'est battu pour la liberté, pour le changement, mais surtout, je choisis l'espoir. Je préfère y croire et avoir tort que ne pas y croire et avoir raison. Donc, je ne vous demande pas de croire en moi, je ne vous demande pas de croire en M. Chiroma, je vous demande de croire en vous, parce que c'est votre voix, c'est votre vote, c'est votre pouvoir, ce pouvoir qu'a le peuple, qu'on ne sait pas qu'on a. C'est ce pouvoir-là qui peut nous faire basculer l'histoire de notre pays. Et quand on vous dira que non, mais c'est impossible de battre le R, il faut leur rappeler que impossible n'est pas camerounais. Attendez-vous à la violence du régime. Nous les connaissons, ils sont violents. Préparez-vous et protégez-vous contre cette violence. À Stand Up for Cameroun, nous sommes en train de publier les éléments, s'il vous plaît, lisez-les sur comment vous protéger des gaz lacrymogènes et comment aussi organiser la défense juridique. Bonjour, chères Camerounaises, chers Camerounais. Je voudrais commencer par féliciter tous les Camerounaises et Camerounais qui ont voté et qui en ce moment sont en train d'agir pour défendre leur vote. Félicitations. C'est ça, être citoyen, exercer ses droits et défendre ses droits. À ce stade-ci, il est important que nous clarifions une ou deux choses. La Constitution du Cameroun nous garantit des élections libres et transparentes. Cette même Constitution dit sans équivoque que le peuple camerounais est souverain. Tout ce que vous faites dans le but d'obtenir des élections libres et transparentes et de défendre vos droits est garanti et légal selon la Constitution du Cameroun. Je voudrais donc inviter chacun d'entre nous, Camerounaises et Camerounais, à faire un certain nombre de choses. Premièrement, la lutte pour les élections libres et transparentes ne concerne pas seulement les partis politiques, les candidats, ceux qui étaient en campagne. C'est un droit qui est garanti à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Il est alors l'heure que nous nous levons toutes et tous pour rejoindre la lutte pour ce droit qui nous est garanti. Deuxième élément, levons-nous. Défendons nos droits, mais faisons-le sans violence. Ne brûlez pas, ne cassez pas, ne volez pas. Nous sommes face à un régime violent, c'est lui qui est violent. Nous qui voulons le changement, nous devons commencer ce changement-là maintenant, en défendant nos droits de manière non violente. Il faut se rappeler que les bâtiments que le RDPC a occupés, les commissariats de police, les rectorats, tous ces bâtiments sont des bâtiments qui nous appartiennent, nous, les Camerounais, sont des bâtiments publics. Nous avons besoin, c'est notre propriété, nous avons besoin de ça pour construire le Cameroun de demain, le Cameroun de l'après-bien. Ne détruisez pas, je vous en prie. Troisièmement, attendez-vous à la violence du régime. Nous les connaissons, ils sont violents. Préparez-vous et protégez-vous contre cette violence. À Stand Up for Cameroun, nous sommes en train de publier les éléments, s'il vous plaît, lisez-les sur comment vous protéger des gaz lacrymogènes et comment aussi organiser la défense juridique. Donc, c'est très important de vous préparer contre la violence de l'État. Quatrièmement, là je parle aux avocats, juristes. Nous avons besoin de vous en ce moment. Organisez-vous dans votre ville. Appelez vos pairs et structurez la défense légale de tous ceux qui sont en train de nous défendre, en train de défendre les droits des Camerounais. Si vous avez des questions par rapport à cette défense, encore une fois, Stand Up for Cameroun, nous sommes là pour vous aider à structurer et à organiser cette défense. Les maîtres, les avocats, nous avons besoin de vous en ce moment. Finalement, à l'ensemble des Camerounais, structurons le combat. N'allons pas en rang dispersé. N'allez pas de manière individuelle vous exposer. Eux, ils ont la violence. Nous avons le nombre.
Le nombre, c'est notre force. Le fait d'agir ensemble, de manière collective, voilà notre force. Donc prenez le temps d'appeler les autres, de vous concerter, de décider sur des actions collectives, stratégiques, et ensemble, nous allons pouvoir vaincre. Contactez-nous à Stand Up for Cameroun pour l'organisation de la défense et pour l'organisation des actions non violentes. Camerounais et Camerounaises, nous ne nous battons plus pour un candidat ou pour un individu. Nous nous battons pour la nation. L'ampleur des fraudes dont nous avons toutes et tous été témoins, une fois de plus, disqualifie M. Paul Biya, le candidat, disqualifie le RDPC, disqualifie Elekam, le MINAT et le Conseil constitutionnel. Nous avons droit, la Constitution dit que nous avons droit aux élections libres et transparentes. Battons-nous. Nous sommes là pour une lutte, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Battons-nous pour obtenir ce droit. Il s'agit du Cameroun. Nous sommes les Camerounaises et les Camerounais. Il est temps de nous lever. Stand up. Si nos souvenirs sont bons, le 4 août dernier au Conseil constitutionnel, le professeur Maurice Kamto avait dit ceci aux membres du Conseil constitutionnel. Nous le paraphrasons. Je sais que vous avez déjà votre décision, mais de grâce pour la crédibilité de cette institution, pour le droit camerounais qui héritera certainement d'une jurisprudence unique pour l'avenir de ce pays, dites-le droit. Ne faites pas ça pour la modeste personne que je suis. Ne faites pas ça pour Kamto. Le Cameroun va au-delà de nous. Il va au-delà de ma modeste personne. En réponse, qu'est-ce que la branche fondamentaliste avait fait? Déjà, le jeune avocat d'Elikam qui défendait une institution censée être neutre, c'est-à-dire censé défendre juste les motifs qui ont amené l'institution à rejeter la candidature de Maurice Kamto. Ce jeune homme, dans un ton moqueur envers le professeur, dans un zèle très débordant, dans une assurance démesurée pour quelqu'un qui ne peut pas rêver parler de droit devant le professeur de droit et l'avocat international Maurice Kamto, dans un pédantisme surexcité, avait dit ceci à Clément Atangana. Le jeune Atangana avait dit ceci: Monsieur le Président, n'ayez pas pitié de Kamto, n'ayez pas peur, ils ne vous feront rien, ils ne nous feront rien. Le lendemain, le président du Conseil constitutionnel est venu faire ce qu'ils avaient déjà prévu faire. Ça veut dire tout simplement que l'exhortation de Maurice Kamto que nous venons d'évoquer a été considérée comme des simples jérémiades. Les brillantes démonstrations de Maître Moustapha Ngwana, avec preuve à l'appui, Clément Atangana les écoutait comme un chien qui suit la musique. Les exposés doctrinaux de Maître Sikati, les juges du Conseil constitutionnel, disaient certainement dans leur cœur: bavarde ta part là-bas, nous on a déjà notre décision. Seulement, ça n'a même pas encore fait 3 mois. L'histoire donne déjà raison à l'exhortation de Maurice Kamto. Ne faites pas ça pour Kamto, le Cameroun va au-delà de ma modeste personne. C'est la crédibilité du Conseil constitutionnel qui est en jeu. Les fondamentalistes avaient refusé de comprendre ce message. Ils étaient seulement animés par le tribalisme, la haine envers l'homme Kamto et la détermination à éliminer un adversaire redoutable. Même pas 3 mois après, voilà que Chiroma décide de ne pas aller au Conseil constitutionnel. Voilà que le peuple du changement approuve cette démarche. Et pourquoi? Parce que l'entêtement du régime a éliminé Maurice Kamto le 4 et le 5 août 2025 a tué la dernière confiance que les Camerounais avaient en cette institution. Le gangstérisme d'État que nous a livré l'affaire Kamto au Conseil constitutionnel a détruit les brins de crédibilité qui restaient à nos institutions étatiques qui interviennent dans le processus électoral. Elles ont confirmé tout ce qu'on pensait d'elles de mauvais, à savoir des instances d'humiliation des opposants. Des institutions qui ne gèrent pas vos bavardages, vos preuves, vos procès-verbaux, vos démonstrations en matière de contentieux électoral. Elles ont toujours leurs décisions en avance. Et les gens disent que Chiroma devait aller au Conseil constitutionnel pour aller démontrer quoi? Que Maurice Kamto n'a pas démontré en 2018. Pour aller faire quel genre de défense qu'il n'a pas fait le 4 août dernier. Les avocats de Chiroma allaient partir devant le Conseil constitutionnel faire quel genre de démonstration que Maître Ngwana et Maître Sikati n'ont pas fait le 4 août dernier face à l'imposture de Dieudonné Yebga et ses soutiens. Les gens font comme si les Camerounais vont seulement demeurer avec une mémoire courte, une mémoire de moineau. 2018, le Conseil constitutionnel fait ce qu'il sait faire. Pendant les saisons électorales, tous les recours du MRC introduits devant cette institution sont systématiquement rejetés. Par exemple, les recours liés à la publication de la liste électorale nationale. Malgré cela, ils vont quand même aller devant cette cour le 4 août dernier dans l'espoir que cette fois-là, ça allait être trop flagrant pour le Conseil constitutionnel de confirmer l'élimination de Kamto avec toutes les preuves qui militaient en sa faveur, en lien avec les crépatouillages des sites internet, en lien avec le gangstérisme d'État autour de Dieudonné Yebga. Mais à la fin, c'était quoi? Seulement l'humiliation de l'opposant. Alors, nous reposons la question à ceux qui estiment que Chiroma devait quand même aller au Conseil constitutionnel. Il allait faire quoi là-bas que Kamto n'a pas fait en 2018 ou le 4 août dernier? On vous dit, seuls les procès-verbaux d'Elikam font foi. Et entre-temps, ces procès-verbaux, depuis la nuit de dimanche dernier, les officines obscures sont en train de les modifier, images et vidéos à l'appui. On voit des pères et mères de famille en train de falsifier les procès-verbaux. Et ce sont ces procès-verbaux qui feront foi. Il faut être soit naïf, soit de mauvaise foi pour penser que Chiroma allait bénéficier de la vérité des urnes dans cette institution. Mieux, il reste même à la maison et va à ses occupations jusqu'à la fin de sa vie que d'aller se faire aussi humilier avec des faux procès-verbaux qui feront foi ou d'aller aussi légitimer la mascarade électorale. Mieux, il boit calmement sa bouillie de 1000 à Garoua. Kamto les avait pourtant prévenus. La crédibilité du Conseil constitutionnel. Agréable journée à vous tous.